Et bonsoir à tous, bienvenue dans DKC 22, on va faire comme si de rien n'était pour la VOD. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue donc dans DKC numéro 22, votre rendez-vous du dimanche. Merci Germien. Votre rendez-vous du dimanche 21h, comme toutes les semaines, présenté par Fab et moi-même. Salut Fab, comment vas-tu? Bonsoir Max, bonsoir le chat. Ça va très bien. On a fait un gros week-end de catch, gros week-end de football, gros week-end de cérémonie. Donc on a passé un super week-end. Donc on va débriefer tout ça. Exactement, un peu plus compliqué pour moi, ce qui expliquera qu'on va essayer d'être concis et rapide dans ces reviews et de ce qu'on va parler, parce que je suis très fatigué. Qu'est-ce que je veux dire? Bonjour à Germia, merci pour l'info, je suis fatigué, c'est ma faute, et bonsoir à Prodi aussi, bonsoir à vous. Planning. Le programme de la soirée, ouais. Salut Traf. Voilà, Je viens voir une amitié qui se brise, mais non Traf, t'inquiète pas, Alors, y a pas de problème. Vous faisiez semblant de pas parler. Ouais, c'est ça, Germien. Ouais. Bonsoir C'est Damien. un test pour voir si vous suivez en fait. Donc au programme, on va faire un rapide débrief de LRGP de notre cher Trafalgar hier soir. On va parler de AEW Dynamite et Rampage. Et enfin de REH Final Battle Max. Donc voilà, un programme qui va être vite condensé. On entend moins bien Fab. Je vais monter Fab. Hop là. Voilà. Ça devrait être mieux. Voilà, je ne grandirai plus. Donc ça ne sert à rien. Commençons. Commençons. Bah, vous pouvez voir que j'ai mis l'image du titre LRGP tag de la récompense du numéro 1 FTR. Je vais vous dire le classement jusqu'au 10. FTR est numéro 1, Uzo 2, Bucks 3, Aussie Open 4, Briscoes 5, Lucha Bros 6, Jurassic Express 7, The Acclaimed 8, RK Bro 9 et Swerve in Your Glory 10. Je vous rappelle que c'est donc ce qu'a organisé Traf, pour ceux qui ne le savent pas, mais je suis sûr que vous le savez tous. C'est ce qu'a organisé Traf avec un jury international, très francophone, mais international malgré tout, d'une quarantaine de personnes qui ont voté, dont Fab et moi-même, et Cody et d'autres, Sturi, etc. Qui ont voté. On avait 10 catcheurs à mettre avec les critères, 4 critères importants qui étaient ce qu'ils ont fait, les titres dans l'année, leur niveau in-ring, le charisme et ce qu'ils apportent à la profession, on va dire, pour généraliser. Et donc c'était ces critères-là, et ça a donc donné un classement, et on voulait en débattre. Alors je pense qu'on va débattre beaucoup moins du tag et du féminin, parce qu'en tout cas, nous sommes d'accord au moins sur le premier, puisque effectivement FTR était notre premier à tous les deux. Ça s'est joué avec les Usos, ce qui est tout à fait logique, parce que dans mon esprit, ça s'est joué aussi avec les Usos. Donc assez logique. Bucks 3, je suis étonné qu'il soit si haut au final. Mais c'est pas si déconnant. Mais c'est pas déconnant. Aussi open, aussi plus haut que ce que j'aurais pu penser. Tant mieux. L'image de la Discord bientôt. Donc voilà, hein, ça fait plaisir. Et donc ça pour le tag team, je pense qu'on va pouvoir passer assez rapidement dessus, Fab. En gros, oui, voilà, je sais que par exemple Max n'est pas d'accord, je l'ai pas mis non plus, mais il y a The Acclaimed par exemple. Qui est 8ème, ouais, tout à fait. Mais ce n'est pas si déconnant au vu de l'année avec le jury qui est d'une quarantaine de personnes. C'est pas volé non plus. C'est que on n'a pas le même avis. Mais voilà. RK Bro est bas, je trouve, 9ème. RK Bro est moi, je l'avais très haut, donc je l'avais 4ème, je crois. Ouais, je l'avais aussi dans mon vote. Donc assez haut, donc non, c'est logique. Ouais, celui-là, le classement tag, enfin, on va pas dire que c'est logique ou pas logique, mais en tout cas, il ressemble plus à ce que nous on pense aussi. C'est plus un reflet de ce qu'on pense aussi, avec bien sûr des écarts. Mais... Pas de japonais du coup. Non, c'est vrai que Dangerous Taker est très bas, malgré qu'ils étaient champions en début d'année. Ouais. Taker était 15ème ou dans ces eaux-là. Après, voilà, les divisions tag au Japon sont pas incroyables. C'est sur quelle fourchette de temps, nous demande Nilmar? C'est du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022. Donc voilà. C'est sur cette période-là, c'est pas comme le puits, c'est pas en saison, c'est pas l'année calendaire non plus. Astronaute en 11, pas si loin, effectivement, il était dans notre top 10. Traf, ils s'en rapprochaient tous les deux, mais ils ont pas de bons Raiders, donc c'est chiant. Voilà.
on va enchaîner avec le top 10 féminin, je vais le donner rapidement. Vas-y. Et Miyu Yamashita 10ème, Britt Baker 9ème, Jade Cargill 8ème, Jonathan Grace 7ème, 6ème Thunder Rosa, 5ème Becky Lynch, 4ème Saya Kamitani, Julia en 3ème, en 2ème Bianca Belair et la patronne en première, Shuri. Ou Shuri comme certains disent. Et si Traf peut nous confirmer, ça s'est vraiment joué entre Belair et Shuri, hein, si je me trompe pas. Oui. Dans les votes de ce que j'avais entendu, c'était notre top 1 à tous les deux aussi, Shuri, donc il n'y a aucun problème pour nous. Imbattable cette année. Voilà, elle avait gagné fin décembre son titre, elle l'a pas lâché de l'année. Elle est imbattable. En plus, dans in-ring, elle est parfaite, donc... 3 points entre Shuri et Bianca, hein, sachant que le premier de chaque vote avait 20 points. Le deuxième en avait 15 pour info. Donc 3 points, c'est ridicule. Ouais. Surpris d'abord déjà à la 19ème place, on l'a pas dit, mais Utami Hayashishita à la 19ème place. Ah ouais, je me rappelais plus de ça. Très surpris d'être aussi bas, hein, personnellement. Après, c'est mon avis personnel. Il y avait 40 personnes, mais je la trouve très basse. Elle était dans notre top 10 à tous les deux. Elle était championne quand même durant la période avec des matchs exceptionnels. Assez, voilà. Julia très haute pour cette période, Après, c'est le 5 star qui tombe juste avant la décision des votes, forcément a boosté un peu. Boosté un peu, et on en parlera justement à l'inverse pour d'autres, pour les hommes. Je pense que il y a un problème aussi dans la temporalité des gens qui se rappellent plus des 6 derniers mois que des 6 premiers quand ils votent. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Voilà. Mais content aussi Yamashita, qui est sûrement ma catcheuse préférée donc, actuellement, donc, qui rentre en 10ème place, donc ça fait plaisir. J'ai du mal avec Cargill qui est devant Baker quand même, faut le dire. C'est chaud. Hein. Cargill devant Baker, elle est championne, mais d'un titre mineur. Elle a un ring à chier, ridicule. J'ai entendu hier qu'il y en a qui disent qu'elle progresse. Moi, je suis désolé, elle n'a pas progressé du tout. En plus, maintenant, elle met même des fringues qui sont problématiques. Hein, donc, je trouve pas qu'elle est très influente dans la compagnie. Il n'y a que le charisme qui va. Le reste. Ah oui, bien sûr. Charisme. Il y a le charisme, il n'y a pas de problème. Mais en fait, il n'y a que ça dans les 4 critères. Il y a le titre aussi. Je trouve que... Même si c'est un titre mineur. C'est pas un titre majeur. Même si c'est un titre mineur. Que Britt Baker soit derrière, du coup, c'est pas logique. Non, Baker derrière, j'ai du mal par rapport à Cargill. Si tu parles de l'importance des titres. Mais bon. Rosa, Thunder Rosa aussi, je sais pas. Moi, nous, on l'a pas mis. Elle a été championne, c'est vrai, mais elle a pas fait des matchs fantastiques. Ça s'est pas bien passé. Quand elle était championne, je trouve que les matchs étaient pas bons. Elle a été bonne avant d'être championne au final. Son mic est une catastrophe. Ça s'est joué sur le fait qu'elle est invaincue aussi. Oui, c'est sûr, mais invaincue sur un titre mineur, donc contre les gens de Dark. Quoi. Je suis désolé, hein, mais elle a battu que les gens qui gagnent à Dark, quoi. Parce que sinon, il y a des Lance Archer, ils te font des séries de 20 matchs à Dark. Donc, moi j'ai du mal avec Cargill aussi haut. Après, je sais que bon, c'est comme ça. C'est Grace 7ème quand même. Hein. Ça fait plaisir. Cool. Ça fait plaisir. J'espérais qu'elle y soit. J'étais pas sûr du tout. Hein. Il y a Saya Kamitani 4ème. Elle est très controversée. Haute, je trouve. Très controversée. Mais moi, je l'aime beaucoup quand même. Il y a encore elle était dans mon top 10. D'assassiner les gens, mais sinon. Pas Tony Storm non plus. Moi, je trouve ça normal, Damien. Je trouve ça normal. Ça me choque pas. Julia qui est 3ème, elle a gagné 5 stars, c'est très important. Moi, je l'avais mis 4, je crois. Donc, je suis pas loin dans l'idée. Je vais rouvrir mes points, mais tac. Julia, je l'avais mis 4. Moi, j'avais mis Becky Lynch devant, en fait. Devant elle en 3. Et Shuri ou Shuri, comme vous le souhaitez. Aucun problème. La bonne est première. Voilà. Donc là, pas de problème. Nos premiers, on est d'accord. Il n'y a pas de débat pour nous, ça marche. Et on va passer à la Discord. Aux hommes. Et oui, le champion. Le 10ème, déjà très agréablement surpris, le 10ème. Ouais, déjà on va parler du 1 parce que je l'ai affiché du coup. On va parler du 1. John Moxley, donc, qui est donc le vainqueur masculin des LRGP. Et je te laisse continuer le classement. À la 2ème place, c'est Kazuchika Okada. Là, sur le coup, voilà. Traf a une coupure internet, il ne nous entend plus. Mince. Roman Reigns en 3ème. 4ème, Will Ospreay.
Fait perdre l'Angleterre 2 fois le même jour. 5e, Adam Page. 6e, Brian Danielson. Voilà. 7e, Konosuke Takeshita. Takeshita d'ailleurs, sur ton image, je viens de voir. Exactement, je l'avais vu aussi. T'as oublié le petit H, mon cher Traf. Bon, voilà. Enfin, c'est pas toi qui les as fait, mais bon. Non, mais là, bravo à Traf et à son équipe, Procra, etc. Pour les visuels, c'est magnifique. Le boulot est énorme. Bravo à vous, vraiment. Mais oui, le petit H. Non, je l'avais pas vu, je viens seulement de le voir. Moi, je l'avais vu. Mais le petit H n'est pas resté fort. Donc voilà. 8e, CM Punk. Ouais. Jay White 9e, le champion IWGP. Moi je l'avais pas vu dans le top 10 personnellement. Il était dedans. Et le 10e, la belle surprise. Je l'ai pas vu venir celui-là. Non, Kazu Sataiguchi. C'est beau. Moi, ça m'a plu. C'est beau. C'est beau ça. Mais c'est pareil, c'est un peu le truc de l'instant quoi. Ouais. Ah oui, complètement. Depuis le mois d'août, voilà seulement. C'est que depuis le mois d'août. Ça, c'est pas ouf. C'est un peu le. Voilà, c'est le dernier arrivé qui a gagné quoi. Dans l'esprit. C'est ça. Voilà. Et c'est là où on va en revenir. Alors, le débat. Notre numéro 1 à Fab et moi-même était Will Ospreay. Will Ospreay, sans aucun problème. Sans aucun doute. Suivi de Okada pour tous les deux, je pense. Oui. Suivi de Okada pour tous les deux. Et après, ça changeait un peu. Troisième, moi j'ai déjà mis Reigns. Ouais, moi j'ai mis Page. Et quatrième, j'avais Moxley. Et cinquième, j'avais Reigns. Ouais, je crois que c'était ça. Ouais, après, le top 5 est assez logique. C'est l'ordre avec lequel moi je ne suis pas d'accord. Je dis pas qu'il n'est pas logique. Hein. Je ne suis pas. C'est le bon top 5. C'est le bon top 5. Il n'y a pas de problème. De ce qu'a dit Traf, il y a vraiment un top 4 qui est sorti. Donc Page est en dessous. Et les 4 autres sont vraiment très serrés. Donc on verra ça avec le magazine. Non, pas que Page soit en dessous. On est d'accord. Même le top 4 en soi. Moi je suis pas d'accord. Pas illogique pour moi. Moi je suis pas d'accord. Parce que encore une fois, là justement, on va parler de ça. Le truc de l'instant. Parce que Hangman Page est champion de début novembre à avril. Il est champion 5 mois sur les 12, pendant que Moxley est champion 50 jours. J'ai regardé, c'est 50 jours qu'il a le titre. Ah mais l'effet de l'avoir plusieurs fois, peut-être. Ouais, mais il l'a 2 fois en plus parce que le machin il est vacant quoi. Sinon jamais il l'a. Ces matchs sont pas fantastiques personnellement. Après, influent dans la compagnie, totalement. Ouais, mais la problématique pour moi c'est Okada, il a porté NJP cette année. On est d'accord ? Même si Jay White lui prend le titre, il a 7-8 mois de champion sur la période de Traf, plus il gagne le climax. Donc voilà. En numéro 1 chez NJP, il n'y a pas photo. Reigns, en numéro 1 chez VVE, il n'y a pas photo. Moi je l'ai mis plus bas parce que son in-ring me plaît pas, etc. Mais Reigns a porté VVE, il n'y a pas photo. Will Ospreay, pourquoi il est tout en haut ? Parce qu'il a fait les meilleurs matchs de l'année. C'est pour ça que nous, même de New Japan, on l'a vu partout. Partout, il a été exceptionnel. Il nous a donné les meilleurs matchs. C'est pour ça qu'il est mis en avant. Ce qui m'emmerde avec Moxley, c'est que chez AEW, il a partagé l'affiche. Il n'est pas forcément le plus important. Il fait partie des plus importants, dans lesquels tu ajoutes Hangman Page, parce que 5 mois champion sur 12, c'est énorme. Pendant que lui, il en fait 50, je rappelle. Et t'as CM Punk. C'est vrai. Ouais. CM Punk a été important pour ouais, il y a TJC Dub, mais et même ça, il l'a pas vraiment défendu. Ouais. Et puis, je suis désolé aussi, mais Moxley, il a raté pratiquement 3 mois. Hein. Moxley, il revient le 21 janvier. Donc il y a déjà presque 3 mois où il est pas dans l'histoire. Donc, après, chacun ses choix. Hein, mais... Oui, chacun ses choix. Mais je pense vraiment que l'instantané a été mis en avant quoi. Je pense que beaucoup ont oublié qu'Hangman Page était champion 5 mois sur la période, par exemple, ce qui fait baisser l'importance de Moxley dans la AEW. Et même Danielson 6ème. Nous c'était le débat de l'avoir dans le top 10. Moi il était 11. Il était 11ème, ouais. Il était parce que je l'ai mis parce qu'il a fait des matchs exceptionnels. Bien sûr. Mais il n'est pas forcément influent dans la compagnie, malheureusement. Charismatique, oui, mais c'est pas plus charismatique. Et les titres, 0. Ouais. Et 0 pointé. Donc 6ème, c'est fou. Traf nous dit, je pense que l'effet post-all-out à Drama a fait pencher la balance. Ouais. Oui, mais non, donc tu vas dans le même sens que moi, c'est-à-dire qu'on oublie le début d'année, quoi.
Et quand C'est tu mets dommage, vraiment ouais. en comparaison Hangman Page, si on joue sur l'importance, tu vois, vraiment, parce que certains, effectivement, peuvent me dire, oui, mais toi, t'as mis Ospreay, il a pas été champion d'une grande fédération. C'est vrai, il était champion Rev Pro, c'est pas une grande Il fédération, a il est été champion champion U, au début de la période à WGP quand même. il a été champion IWGP, bah oui, jusqu'à Wrestle Kingdom. Ouais, jusqu'à Wrestle Kingdom. Il a eu le titre US, le titre F Pro. Ça vaut ce que ça vaut, le titre F Pro, mais bon, il l'a été. Et puis il a fait Euh, des beaux matchs avec surtout. ouais, il a Et il fait a fait les RKJ, meilleurs il a matchs. fait Voilà. Et Oku, moi je mets il a fait beaucoup plus Okada. d'importance sur le in-ring que sur le reste. Il m'a fait rêver Mm. cette année Ospreay. Il Mm. m'a fait rêver sur ses matchs. Donc voilà pourquoi il est aussi haut. Mais pour ceux Un qui Josh Alexander effectivement... 14e aussi, ça me choque un peu. C'est vrai qu'il est bas. Très bas. Moi. Très très bas. J'aurais aimé le voir dans les 10. Moi je l'avais mis Parce qu'il 10. apporte, je trouve qu'il a porté la compagnie. Totalement. Voilà, Mais Zack Sabre qui est je ultra bas comprends aussi. ce qui a été dit par, par Warren euh, et Stury. Traff n'était pas d'accord avec eux d'ailleurs là-dessus. Il disait oui, mais il me fait pas aller cliquer pour regarder Impact. Ça me donne pas envie d'aller regarder Impact. Ah, bah ouais, mais c'est pas sa faute à lui en fait. Bah si, ça peut être ça. Enfin, il est pas attirant quoi. Oui, c'est Shingo champion en IWGP au Shingo, début. oui, Il a pardon. raison, Traff. Oui, Il oui, a raison, pardon. Traff. C'est vrai. Et Damien, merci. Oui. Et c'est vrai que voilà, c'est un champion qui ne donne peut-être pas envie à tout le monde d'aller s'intéresser à Impact. Ça, ça, je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Mais par exemple, comment on explique, je reviens sur Danielson, comment on peut expliquer qu'un Zack Sabre est dans le top 30 mais loin Ouais, derrière, loin, ouais. un Mike Dans les 20 et Bailey quelques. est 13e, qui font des matchs exceptionnels, Mike Bailey champion X Division en plus au passage, Ouais, mais et qu'un Danielson soit 6e. C'est pas parce que compréhensible. si, pour moi, c'est compréhensible. C'est compréhensible dans le sens où Bryan Danielson, il a une aura bien supérieure. Donc il est. Zack Sabre, il a une aura au Japon exceptionnelle. Oui, au Japon. Mais sur le Mm. global du catch, Bryan Danielson a une aura au-dessus. Donc ça s'explique par ça. Ah. Moi, je le comprends, ça. Mm. Alexander est dans mon top 10. Ouais, il était fin de ton top Ouais. 10, j'imagine, Traf aussi. Mm. Mais c'est vrai que, voilà, moi, quand je mets en comparaison All Elite et que tu mets les 150 jours de Page champion contre les 50 jours de Moxley, qui en plus perd et regagne, en plus récupère les titres parce que blessure, parce que problème, parce que machin. La comparaison, elle pique, quoi. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai mis Page au-dessus de Moxley. Pour moi, il a été plus important chez All Elite que Moxley, qui avait raté 3 mois. Moxley en plus. Ouais. Donc Moxley 1, c'est le choix. Hein. C'est le choix de tout le monde. Hein. Mais je pense que c'est vraiment un choix d'instantané des 6 derniers mois. J'ai ce sentiment-là qui... Tu m'aurais mis, en gros pour moi, il n'a que En gros, 3... le classement, il commence. J'ai l'impression que, pardon, j'ai l'impression que les gens ont Vous oubliez voté peut-être les la 2 derniers mois majorité, en tout d'année cas, déjà. voilà, à partir de mi-août, on va dire, jusqu'à la fin de l'année, quoi. Ouais, voilà, puis vraiment, Vraiment. novembre-décembre, c'est oublié, quoi. C'est 2 mois qui sautent, j'ai l'impression. Mais pour moi, il n'y avait que 3 qui pouvaient être premiers. Okada, parce qu'il a été l'image de NJP. Reigns, parce qu'il a été l'image de VVE. Et Ospreay, parce qu'il a fait les meilleurs matchs. Match du catch. Voilà, Tout court. l'image du catch. Et pour moi, All Elite, c'est compliqué d'en avoir un parce qu'ils se sont partagés l'image. Entre 3, au final. Plus Bryan Danielson qui a aussi pris de la lumière, plus tu vois. Et du coup, c'est là où moi j'ai plus de mal avec ça. Tu m'aurais mis Reigns, j'aurais pas été d'accord dans le sens où ça m'emmerde pour son in-ring, mais je l'aurais compris. Tu vois. Moxley n'a pas de match. Damien qui dit qu'il n'a pas de match Qui qui peut lui faire permet match de de faire l'année, des je suis matchs de d'accord. l'année. Je suis d'accord, mais il n'a pas fait en sorte. Non, comment Après, dire Reigns non plus. Ça, Page, j'ai eu Bryan Danielson, mais. quand même. Ouais. C'est pas faux, mais bon. Est-ce qu'on lui aurait donné, je sais pas, un Ospreay, il aurait été aussi exceptionnel qu'un Ospreay que Ah oui. d'autres adversaires de Ospreay cette année. Ah non, Alexander Traff l'avait mis 6ème, hein. Il était haut. Ah, mais moi aussi, je l'avais mis très haut. Je trouve que c'était mérité. Jericho 11e aussi, par exemple, c'est, je sais pas. C'est vrai, mais tu vois, c'est beaucoup de monde qui prennent de la lumière chez All Elite, hein, en plus. Ouais, mais Donc, c'est drôle parce que si tu regardes sur les autres titres, il y a beaucoup de japonais et là, moi. Ouais, là, il y en a moins. Ouais. Bah après, Okada a pris beaucoup la lumière aussi, hein, quand même. Malgré tout. Hein. Okada au Japon, chez NJP. T'as pas de Noah, hein, j'ai pas vu passer Nakajima, j'ai pas vu Keno, mais ça, c'est Il y a normal. Pour moi. Kento, il y a Kaito qui est dans Il y a le classe, Kaito, t'as non, raison. Il y a il y a Kaito. Kaito, Ouais. c'est tout. Ouais. Pareil, instantané aussi. C'est normal, l'année est pas folle hein, de Noah, on va pas se mentir. Hein. Mais instantané aussi pour Kaito. Hein.
C'est le moment, Ouais. quoi. Ouais, puis Voilà, tu vas il y a être ce champion. petit côté-là que je trouve peut-être un peu dommage pour les jurés. Après, c'est leur choix, hein. Ils ont le droit d'estimer Oui, que Moxley est premier, hein. il y aura toujours débat de toute façon. Tu veux un Donc, lien GDoc avec l'ordre du top 30 pour jeter un coup d'œil. Tu peux envoyer Traf, vas-y. Mm. Mais oui, voilà. Nous, voilà. Toi, du coup, il était combien, Moxley? 4? Quoi Ouais. Attends, je te dis ça, je crois qu'il était 4. Et encore, hein, tu vois, je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait eu matière à débat avec Oui. Moxley et je voulais même pas le mettre dans le top 10. Après, j'ai fait oui, bon, il a gagné des titres. Ouais, il est quatrième. Mais c'est vraiment grâce au titre, quoi. Pour moi, il y a vraiment Okada et Ospreay qui étaient au-dessus de toute façon. Ouais. Et après, Sixième, ça s'est joué. Alexander. Takeshita 7ème, donc voilà, j'ai pareil. Danielson 8ème. MJF 9. Takagi 10. Donc ouais. Ouais, moi, j'avais MJF 6, Takeshita 7, Takagi 8, White 9 et Josh Alexander 10. Et j'avais sorti Bryan Danielson à contre-cœur. Mm. Alors, le G-Doc du Traf, on va le lire, on va le regarder. Donc Zack Sabre est 22ème. Voilà. Après, dans les belles surprises, effectivement, il y a eu notamment donc Keito 25ème, Endo 23ème, Lindaman 21ème. Ça, c'était la belle surprise qu'on a pu voir pendant le pré-show de Traf. Avec Traf, Lindaman 21ème, ça c'est quand même assez cool. El Hiro del Vikingo 20ème. Donc il Mérité. perd beaucoup par rapport au PWI, hein, où il était 8. Ouais, mais Dax exceptionnel. Harwood, hein, quand même. Dax Harwood 19ème. Ça me choque C'est pas, vrai je qu'en l'avais, solo, il a ouais. fait des bonnes choses. Et toi, t'avais même hésité à le rentrer, hein. Ah bah il était dans avant qu'on ait le changement de Ah, c'est règlement. Takeshita qui l'a fait sauter. Ouais, c'est Takeshita qui le sort, sinon il est 11ème en gros dans mon classement. Et après, ce qui est assez choquant aussi, mais c'est normal avec la construction VVE, c'est que le prochain VVE, c'est Seth Rollins qui est 15ème. C'est loin, Ouais. hein. C'est tellement loin. C'est fou, hein. Ils ont vraiment construit personne d'autre, quoi. Et Ouais, ça se très ressent dans les compliqué. votes, quoi. Et Cody Rhodes Ouais, c'est clair. 16ème. Après, si Cody Rhodes s'était pas blessé, il serait beaucoup plus haut. Oui, je pense. C'est sûr. Et il y sera beaucoup plus l'année prochaine, on n'en doute pas. Traf qui a annoncé qu'il y aurait bien des nouveaux LRGP l'année prochaine et que tous les jurés seraient de nouveau présents, avec sûrement Yeah. de nouveaux jurés, mais en tout cas les jurés actuels seraient de nouveau reconduits. Donc on va se recreuser la tête pour l'année prochaine. Y a pas de Oui. problème. Et on sera repas content du résultat. De toute façon, il y a Osprey Omega, déjà le 4 janvier. Donc déjà, on a le match de l'année. Ça va. Déjà, ça Voilà, c'est bon. ça va déjà. Et dans les communautaires d'ailleurs, en parlons peut-être un petit peu des communautaires aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'on a eu? Alors, dans les communautaires, je vais essayer de me rappeler parce que je ne les ai pas notés. Jeune de l'année, c'était Garcia. Jeune de l'année, c'était moins de 25 ans, donc c'est Garcia qui l'a eu, c'était mon vote. Donc c'était très bien. C'était très bien pour moi. Moins de 25 ans, c'est vrai que Garcia est au top, hein, dans cet âge-là, donc il en a 24. Oui. Je prépare un chaîne spécial Osprey sur le Discord. Ouh là là, ça va les battre. Booker de l'année, Triple H. Pareil, un peu le truc de l'instant, mais Booker de l'année, c'est pas une distinction facile à donner. Non, Donc c'est assez normal. c'est clair. Début retour de l'année, Cody Rhodes, ce qui est logique. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. C'est assez logique. La feud de l'année, c'était MJF Punk. Logique Oui. aussi. Logique aussi, hein. Les hauts micros, ils ont été monstrueux. C'était vraiment très très bien. Talent qui a le plus progressé, Fab, je sais pas si tu sais qui l'a eu. Non, je l'ai pas, c'est qui? C'est Utah. Moi, je suis pas totalement d'accord parce que pour moi, il était déjà bon. Ouais, je pense pas Avant. qu'il a. Bah, sans faire mon expert du catch, je sais que ça peut être vite glissant cette histoire, mais je le connais bien dans l'indie. Il a pris en charisme. Même si en heal il était puissant en indie, je trouve qu'il a réussi à donner un certain charisme chien fou, vraiment qui est intéressant. Mais en in-ring, je pense pas qu'il s'améliore parce qu'il est déjà très 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 haut en fait. Il y a peu de progression à faire encore parce qu'il est déjà très très top, très haut. Moi, j'avais voté pour Ren Narita. Ouais, c'est pas déconnant. Je sais plus ce que j'ai mis, je sais même pas si j'ai mis quelqu'un, honnêtement. J'ai plus une mémoire, je l'ai pas mémoire, mais Disons voilà. qu'on lui a laissé plus de place pour s'exprimer cette année. C'est vrai que son entrée au BCC a été très importante. Ça, Ah oui, oui. ça, y a pas de doute. Y a pas de doute.
Gaucher peut-être, d'accord, mais sinon. Best Weekly Dynamite, je pense qu'il n'y avait pas trop de surprises non plus. Hein. C'était pas Rampage, mais Dynamite devant SmackDown. C'est plutôt révélation que progression, ce genre de récompense. Oui, on peut aussi dire ça, effectivement. Meilleur pay-per-view, tu le sais pas, je pense. Qui a eu le meilleur pay-per-view? J'ai mis Rev Pro Ice Tech. Ouais, j'avais mis Rev Pro Ice Tech aussi. Et bien entendu, c'est pas Rev Pro Ice Tech, faut pas rêver. C'est Clash at the Castle qui l'a eu. Oula, je suis vraiment pas d'accord là. Moi non plus. Pour le coup. Moi non plus. Vraiment. Là, moi non plus. Ça s'est joué avec Forbidden Door. On l'avait review, on n'avait pas trop kiffé. Ça s'est joué avec Forbidden Door. Qu'est-ce qu'on oublie? Le plus détestable, hein, le Huck d'univers catch, qui l'a eu entre Vince McMahon et CM Punk, hein, c'était ça. J'ai voté CM Punk quand même. Et c'est Vince McMahon. Déçu. Vince McMahon. Ouais, c'est pas déconnant. Moi j'étais très déçu de CM Punk. Oui, c'est pour ça que j'ai voté. Mais bon, lui il a rien fait d'extrêmement grave. Non, c'est que... Ah oui, il n'y a pas de photo là, par rapport à l'autre machin là. L'autre machin. Voilà. Et pour le match de l'année, Traf a dit qu'il l'annoncerait plus tard parce qu'il a eu beaucoup de réponses avec des matchs différents partout. Du coup, à compiler, c'était compliqué, il a pas eu le temps de s'en occuper. Du coup, le match de l'année sera plus tard, Damien. Et nous avons voté, Fab et moi, pour Okada. Non, je sais pas si. Non. Fab a voté comme moi et puis c'est tout. Il a voté pour Okada Ospreay à Wrestle Kingdom. Pas du tout. J'ai voté pour Ospreay, mais avec la meilleure histoire que j'ai vue cette année racontée dans un ring, c'était contre Michael Oku. Et bonsoir à Aruna Matata. Aruna Matata, d'accord. Aruna Matata, bonsoir à toi. Et donc ça, on le saura plus tard. J'espère vraiment que c'est Okada Ospreay. T'as dilué les votes en mettant un autre Ospreay, c'est une erreur ça. Faut faire bloc. Regarde, en fait. Oui, mais regarde Ospreay 4ème déjà. T'inquiète, il l'aura l'an prochain. Là, y a pas de on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Mais voilà, donc le gros débat pour nous, c'est le nom le fait que Ospreay soit pas 1. Honnêtement, j'y croyais pas qu'il serait 1. Je m'en doutais qu'il serait pas 1. 4, je trouve que c'est loin quand même. Et le Moxley 1 m'embête un petit peu. Voilà. Il m'embête un petit peu. Il est mieux placé que dans le PWI où il est au fond du top 15. Ouais, c'est ça, dans le top 15. C'est hallucinant. Donc, à mon avis, la vérité, elle est entre les deux. Ouais. Mais voilà, après, c'est comme ça. Personnellement, Moxley, pour moi, il est bien à la 4ème place, en dessous du podium. Mais bon, c'est comme ça. Ça. Le choix a été fait. Jon Moxley, premier vainqueur des LRGP pour les masculins. Et Shuri et FTR. Tout à fait. Donc AEW a touché le pactole. Et aussi, très bonne nouvelle, parce qu'ils ont fait... Alors, on a eu une émission en pré-show de 2h30. Si je me trompe pas, ensuite, il y a eu Lucas Charpio qui est venu aussi. Il y a eu encore une demi-heure, 1h. Ensuite, donc l'émission principale à 21h a duré jusqu'à 7h. Non, elle a duré 7h, pardon, pas jusqu'à 7h, elle a duré 7h. Vache. Sachant que bon, il y avait 1h un peu qui était due au foot aussi, donc on peut réduire, on va dire, à 6h. Et Traf a annoncé qu'il ne se fera pas avoir l'année prochaine. Il fera 3 émissions différentes pour les 3 classements. Ce qui est une très bonne idée, Traf, je pense. À 5h du matin non, tu sais pas compter par contre. 21h plus 7, ça fait pas 5h, mais ça fait 4. Ouais, c'est vrai. Wow. Oui, quand même. Voilà. Donc Traf a annoncé que l'année prochaine, normalement, ça serait en 3 émissions différentes pour les 3 classements. Et je pense que c'est une très bonne idée, Traf. Oui, complètement. C'est une très bonne idée. Donc voilà, et bravo à Traf. Merci pour ton invitation, pour des kicks et des claques. Hein. On était tous les deux présents pour voter. Et en plus, tu nous as invités au pré-show où on a discuté avec toi et les révélations des 30 à 21. Donc merci beaucoup, merci pour tout. Et bien entendu, on sera là l'année prochaine pour continuer à mettre Ospreay en premier. Voilà. Voilà. Et on risque de se voir dans pas longtemps. Exactement, normalement, un petit Traf pourrait popper. Voilà. Donc voilà. Bon, on va fermer la parenthèse. Allez, une belle parenthèse. Voilà, une belle parenthèse pour quelque chose un projet magnifique. Exactement. Donc, on va passer à EW Dynamite. Tiens, non, tu voulais parler peut-être d'un truc avant. Oui, je vais parler vite fait d'Impact parce que je suis le seul de nous deux à avoir vu le match. Josh Alexander contre Mike Bailey qui a duré 59 minutes.
C'est un match où Josh Alexander a demandé à Bully Ray de venir, je crois, si je dis pas de bêtises, il n'était pas là. Donc il a envoyé un Open Challenge, et dans ce Open Challenge, Mike Bailey a répondu. Et ils nous ont donc fait un match pour le titre qui a duré pratiquement 1 heure sur une victoire donc, de Josh Alexander, qui conserve bien entendu dans un très bon match, très rythmé, rapide dès le début. Alors ça ne courait pas dans tous les sens non plus, ils sont pas cons les mecs, hein. Il y a 1 heure à tenir, mais il n'y a pas de moments lents, etc. Il y a des petits moments où ils récupèrent, ce qui est tout à fait normal, mais 59 minutes qui sont dans un rythme pour un match d'1 heure qui est assez fou. J'ai mis 4,5 personnellement, j'ai entendu beaucoup de 5 étoiles, etc. Moi personnellement je suis à 4,5, ce qui est déjà un très très bon match. Étonnant vu les deux noms impliqués, Etraf, effectivement c'est bof, hein. Bof. 14e et 13e. Et c'était mon 10e et un bonus. Un coup de cœur pour moi, Mike Bailey. Et Tristan Archer, qui était dans mes coups de cœur, qui n'a pas pu rentrer dans les 30 alors qu'il est champion VXV. Quelle déception. Je suis très déçu. Tristan n'ait pas eu plus de voix. Donc non, super match, vraiment. Allez le voir si vous l'avez pas vu, si vous avez 1 heure. C'est la problématique de ce match-là. Mais allez le voir, c'est vraiment très très fort. Trop bien qu'Impact tente ce genre de choses, je suis d'accord avec toi, Roland. Le weekly dure quoi, 2 heures, je pense, ou 1h30 peut-être. Ouais. Donc salut Mika. Mettre un match d'1 heure dans un weekly comme ça, c'est très très bien. C'est couillu, ils l'ont fait et ils ont eu totalement raison, parce que Mike Bailey, il sait faire des gros matchs comme ça, et Alexander aussi. Donc ils ont fait un très très bon match, il faut le voir. Un bon 4,5 pour moi. Ouais. Et on va pouvoir enchaîner avec All Elite Wrestling. Ouais. Et on va enchaîner tout de suite avec AEW Dynamite 166 qui avait lieu à Cedar Park dans le Texas, à la HEB Center. Et 3600 personnes, Excalibur, Tony Schiavone et Taz. Et j'ai pas pris du tout les. Je vais m'en occuper, textes. t'inquiète pas. On commence par la Diamond Ring Battle Royale, Fab. C'est ça, la Diamond Ring Battle Royale. Rappelle-moi les autres années, comment ça se passait, les deux finalistes. Pour moi, les deux finalistes allaient à Winter is Coming, hein, donc bon. J'ai compris déjà pour. Je croyais que c'était ça, moi aussi. De mémoire, c'était ça. Donc Diamond Ring, Dynamite Diamond Ring, des participants, rien de fou. Je sais plus, je crois qu'il y a Lee Moriarty qui s'en prend à Jack Perry après avoir été éliminé. Ouais, tout à fait. Donc on va voir là arriver une suite à ça, voilà. Pourquoi pas, les deux face à face, j'ai envie de voir ça. C'était la seule chose. Matt Hardy, Ethan Page, toujours dans leur petite story. Les seules choses à noter de cette Diamond Ring est victoire du Absolute, Ricky Starks, qui gagne cette Battle Royale, qui n'est pas logique parce que normalement c'est censé être les deux derniers. Les autres années, on a raté un truc, on n'a pas compris. Oui, donc c'était en fait le vainqueur pourra combattre contre MJF pour avoir la bague. C'est ça l'histoire, hein. Je sais pas si t'as suivi, hein. D'accord. Donc en fait, du coup, à Winter is Coming, c'est le gagnant gagne tout. La bague et le titre. Donc comme ça, MJF garde la bague, et c'est MJF qui a eu la bague depuis le début. Voilà l'intérêt. On continue là, ouais. Ok. C'était pareil l'année dernière. Tu vois, j'ai plus la mémoire. Ah ouais, Nelmar, c'était pareil l'année dernière. Putain, là-bas, j'étais persuadé aussi que c'était les deux finalistes allaient à Winter is Coming. Ok, bon, tu vois. Enfin bref, voilà. Dante Martin avait rencontré MJF, je crois. C'est possible. Mais c'est vraiment à chier comme principe là. C'est le principe à chier. Ricky Starks la Diamond Ring qui sert à pêcher Ricky Starks parce qu'ils ont oublié de le faire. Pour mieux perdre derrière. Voilà. Et voilà. Juste derrière, promo. Exactement. Promo de MJF qui débarque. Promo de MJF qui arrive et qui commence par une pique sur Danielson, hein, qui sera là ce soir car il est terrifié après ce qu'il a fait à Regal. Il le comprend. Starks c'est une merde comparé à lui. Voilà. C'est une version Wish de Dwayne, il dit. Et du coup, il va l'appeler Caillou. Pour la comparaison. C'est très drôle ça. Ouais, ça c'est très drôle. Il va l'emmener à la NWA où il pourra catcher sur YouTube là où est sa place. Hein. J'ai trouvé ça très drôle aussi, l'enculé. Starks lui dit que MJF est une pâle copie de Roddy Piper. Il se moque de son gel, il se moque de ses fringues.
Il se croit meilleur que lui, il dit que c'est une blague. Il a le titre, donc des responsabilités, alors qu'il a abandonné ses fans, comme il a abandonné Regal. Il va lui rendre service la semaine prochaine, il va lui enlever ses responsabilités en même temps que le titre. Et MJF, lui, il est pas content, donc il lui fait un low blow. Et Starks, malgré tout, arrive à lui faire son spear à la fin. Je n'aime pas du tout son spear. Voilà. Le spear, il est surjoué. Voilà, il est surjoué. C'est du Starks. Voilà, le spear de Starks. Ouais, la promo est très bonne parce qu'elle est intense. Ouais, il y a du répondant en face. Je trouve pas que les paroles, enfin que les punchlines soient très bonnes, mais par contre l'intensité qu'il y met. Il est bon là-dessus. Il arrive à te vendre le truc. On savait qu'il était bon de toute façon avec Keith Starks dans les promos, c'est son point fort. C'est pas un mauvais catcheur, mais son charisme et son micro est très fort, hein, bien sûr. Donc bon, il y a aucun suspense à Winter is Coming, mais c'est le problème. La promo fait que ça quand même donne envie de regarder un peu. C'est normal. C'est un première défense de titre. C'est rare qu'il y ait un gros champion. Je sens qu'on va avoir quand même un bon match. Ça devrait être pas mal. Oui, ça devrait être mignon. Ça devrait être pas mal. Mignon. Juste la promo de Moxley. Moxley, effectivement, qui nous dit qu'il respecte Page car il se bat. Il trouve que ça parle trop ici. Hein. Il y a eu juste après la promo, bien entendu, qui dit ça. Et le BCC va jarter le JAS. Donc il mélange un peu toutes les histoires dans sa petite promo très rapide. Il sait plus. Donc voilà. Juste derrière, on a un match Samoa Joe contre Darby Allin. Dans un match qui dure 10 minutes et dans un match où le meilleur match de Samoa Joe chez AEW. Oui, parce qu'il défonce Darby Allin. Il défonce Darby Allin qui vend magnifiquement tout. Darby Allin le fou. Tout le match, encore une fois. J'ai passé un bon moment. Je suis à 3,5, 3,75 sur ce match. Je passe un très bon moment, mais grâce à Darby Allin qui a réussi à encore bumpé comme jamais. Quoi. Et voilà, il a bumpé comme jamais, il a vendu. Comme toujours en fait. Voilà, il a super bien vendu le jeu aussi dans toutes les prises. Enfin, c'est pas dur en même temps, il y a une différence de gabarit. Mais non, très bien, très belle défense de titre, c'est la meilleure. Il a fait, je trouve que déjà, c'est vrai, j'ai vu ça sur des trucs, mais c'est vrai que Samoa Joe a déjà fait mieux dans son rank TNT que Wardlow, qui n'a rien fait du tout. Il a déjà fait un meilleur match. Mais bon, c'est quand même pas fou dans les deux cas. Hein. Oui, non, on va se détendre, on en parlera tout à l'heure, mais fou. C'est clair. Et après, juste derrière, on a fin du match. Ouais, c'est ça. C'est une poupée de catch, un peu là, comme à l'ancienne dans les années 90, là. Tu pouvais taper là. Ouais, c'est ça. Derrière, on a une promo. Ouais, Cassidy, Kip Sabian. Cassidy, Kip Sabian, qui vend. Ils sont fightés dans la Battle Royale d'ailleurs. Exactement, ils sont fightés dans la Battle Royale. Cassidy dit que s'il veut un match, il peut l'avoir. Et s'il n'en est pas capable, qu'il lui propose un mec, donc Kip Sabian va lui mettre un gars en face de lui pour Rampage. Voilà. En gros. Ouais, Rampage, Kip Sabian qui s'est fait casser la gueule d'entrée quand il est revenu contre Pac pour le titre All Atlantic, je me rappelle. Et qui n'a rien mérité. Il a dû gagner des matchs à Dark comme d'habitude. Donc voilà. Coloration. Voilà, ça, il a enlevé le carton sur la tête. Le sac, pardon. Le sac. Le sac ou carton, je sais plus. Cody Rhodes quoi, à l'époque. Voilà. Tac. Ensuite derrière. Derrière on a le Castagnoli Utah contre Hager et Garcia. RAS. Ouais, décevant hein. RAS. Décevant, c'est. Il se passe rien. C'est vraiment le match, on met en avant BCC pour leur match de championnat. C'est ça. J'ai mis 3,25 moi personnellement. C'est pas mauvais, mais c'est pas utile. Quoi. On a quand même du lourd quand même dans le ring. Ouais. C'est par rapport à ce qu'il y a dans le ring, c'est décevant quoi. Ouais. Oh, il m'a fait marrer avec le chapeau, comme d'hab. Oui, voilà, c'est ça. Ça m'a fait. Juste derrière, William Regal. Ouais, Schiavone qui présente en fait une ancienne interview de Regal. Parce que bien sûr, Regal est blessé, il est à l'hôpital, bien entendu. Regal dit qu'on verra cette vidéo s'il lui arrive quelque chose. Et il t'est arrivé quelque chose, mon ami, en effet. Il a donné ce que MJF voulait, c'est-à-dire le titre. Maintenant, il sera le chassé. Donc à voir ce qu'il va devenir maintenant qu'il n'est plus le chasseur, mais le chassé. Les membres du BCC n'avaient plus besoin de lui, il dit, mais il ne l'aurait jamais laissé partir. Il a fait ce geste aussi pour apprendre à Moxley à garder un coup d'avance et à regarder derrière lui, à jamais faire confiance à personne.
mais il sera BCC jusqu'à la mort. Forever. Alors c'est un peu alambiqué, mais pourquoi pas. Je trouve que ça fait une meilleure fin que s'ils avaient rien fait d'autre. Ça fait, Ouais, c'est c'est une un peu, j'ai fait conclusion. ça parce que je crois quand même en MJF. Je pense que c'est un bon salaud entre guillemets. Donc je lui ai permis d'avoir ce qu'il voulait, maintenant à voir ce qu'il va devenir. La chance est dans ses mains. Et en même temps, je voulais donner une leçon à Moxley de jamais faire confiance à personne. Pour l'aider aussi à progresser encore. Mais malgré tout, je suis BCC à fond, je les aime et voilà, dans mon cœur. Honnêtement, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est une meilleure fin que ce que ça allait être. Il rattrape les choses. Ouais, j'étais pas choqué la première fois. Mais c'est bien, c'est happy end. Ouais, tant mieux. À la régale, quoi. Mais... Le côté bis, ouais. Un happy end avec un point dans la gueule quand même, mais, mais voilà. BCC for life. Voilà. Donc les adieux de William Regal à l'AEW qui va rejoindre Tonton Hunter et surtout, bien sûr, je pense le plus important pour lui, va rejoindre son fils. Qui paraît est très bon. Oui. J'ai pas vu, il y a Level Up, je crois, non? Je sais pas. J'ai pas vu non plus, mais voilà, j'ai cru comprendre qu'il était très fort. Voilà. Pas étonnant s'il est entraîné par papa. Juste derrière, c'est Malakai Black qui lance un défi. Bah, en fait, House of Black, je sais pas s'ils lancent un défi. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils vont régler le problème de la EW. Hein. Ils disent en gros que c'est la guerre et que ça va être une boucherie. En gros. Ils vont s'occuper de tout le monde. Grosso modo, ils vont casser la gueule à tout le monde. Voilà. Donc, venez, on n'a pas peur, on va vous démonter. Par contre, venez un par un. Comme ça, nous, on est trois, on est tranquille. S'il vous plaît, quand même. Soyez fair play. Faites les PNJ, s'il vous plaît. On ne le sera pas, mais voilà. Comme d'habitude, venez un par un, sur rien. Juste derrière, c'est Jimmy Hunter qui a une interview avec Tony Schiavone. Et qu'est-ce qu'elle dit, notre chère championne? Bah, elle dit qu'elle domine la catégorie, forcément, puisqu'elle a gagné le titre. Donc, elle dit tout ça à ce moment-là. Et qu'à Rampage, il y aura Shida versus Bunny, le lapin. On se demande bien qui va gagner. Et la gagnante l'affrontera derrière. Et qui va gagner? Donc, bon, spoiler, Shida a gagné. Hein. Ouh là là! Donc, comme tu Shida Jimmy Hater, ça va être pas mal. Ah ouais. Pareil, pas de surprise, Jimmy Hater va conserver. Shida est là pour la mettre en avant. Mais t'as un bon show. Et t'as un bon match. Ah oui. T'as une belle affiche encore pour Winter is Coming. Oh, t'as déjà un bon show. Voilà. Il est pas annoncé à Winter is Coming pour l'instant. Ah, on ne sait pas. Bon, ça serait quand même bête. On ne sait pas pour l'instant. Ouais, mais c'est pas sûr parce que entre MJF, Ricky Starks et le 3v3 Elite Lucha Bros, ça prend déjà beaucoup d'antennes. Hein. Ouais, mais c'est important Winter is Coming pour. Ouais, mais il y a quand même que 2 heures. Donc, je sais pas. Pour l'instant, il n'est pas annoncé. Donc, j'ai vu la carte. Si je ne m'abuse, j'ai même vu l'affichage. Elle n'était pas dedans. Juste derrière, on a Jack Cargill avec The Baddies, avec Layla Gray et Red Velvet qui affrontait Sky Blue, Madison Rayne et Kiera Hogan. Je ne savais même pas qu'elle était plus dans chez les Baddies. Si, elle a été jartée il y a 15 jours. J'ai raté cette information importante. Nul. Nul. À chier. Next. J'ai même pas envie de perdons pas de temps avec la 8ème du classement LRGP. Et maintenant, la 9ème, Britt Baker. Voilà, en interview. Britt Baker et Saraya. Donc Baker la félicite pour sa victoire contre la plus grande superstar, elle-même. Ouais, elle lui donne des billets pour le 11 janvier. Soit elle regardera le show, soit elle vient faire face à Hater et elle en équipe. Et donc elle aura à elle de choisir. Ouais, je sais pas pourquoi spécifiquement, c'est loin. 11 janvier, quoi, plus loin. Et donc à elle de ramener quelqu'un pour être en équipe avec elle. Bon, je sais pas qui elle va ramener. Aucune idée, mais voilà. Donc il y aura sûrement un tag Baker, Jimmy Hater et Saraya. Plus quelqu'un. On l'a bien compris, hein, elle l'a dit elle-même, de toute façon, Saraya, elle va se tourner vers le titre mondial de Hater. Je trouve ça dommage. J'aurais aimé qu'elle aille battre Cargill, personnellement. Ça aurait été. C'est une erreur. Ouais. C'est une erreur. C'est une erreur. Elle est pas prête encore. Ah non. Vu son match contre Britt Baker, elle est pas prête. Et on passe déjà au main event. C'est FTR qui, en tant que challenger pour une fois, qui affrontait les champions par équipe de l'AEW, The Acclaimed, dans un match qui dure 16 minutes. Un match où j'ai passé un super moment FTR, hein, bien sûr. FTR qui a réussi à mettre en avant énormément The Acclaimed d'Anthony Bowen. C'est incroyable dans ce match.
J'ai énormément aimé Bowen sur ce match et il s'améliore. Il y a un truc à faire avec Bowen, ça. Caster, c'est juste du micro. C'est un bon catcheur, mais il est banal. Ouais, il est moins bon. Il est moins bon, mais voilà, il est juste banal. Ça va être compliqué. Mais Bowen, il y a un truc à faire avec ce type. Il a le charisme, il a le catch, il monte en puissance, il sait jouer avec le public, il vend bien, il monte en puissance. Bowen, c'est la grosse surprise, je trouve. Ça marche bien avec FTR en plus. Ouais, bah FTR, ils arrivent à tout faire, on en parlera encore tout à l'heure. Mais oui, on va en reparler. Non, le match est vraiment cool, je suis à 4,25 sur ce match. Je passe un très 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 bon moment. J'espère que ça t'a fait un peu changer d'avis sur ce titre grâce à FTR, sur ce règne en tout cas. Non, ça me fait pas changer d'avis. Je pense que le match est très bon aussi parce que c'est FTR et qui rend tout le monde meilleur. Je pense toujours que donner à The Acclaimed, c'est avoir baissé l'importance du titre. Ça s'est prouvé pour moi depuis pas mal de temps. Donc non, ça me change pas. Je suis très content parce qu'on a eu un très bon match. Je suis comme toi, je suis à 4,25. Ça marche bien entre les deux équipes et je trouve que c'est bien d'avoir fait gagner The Acclaimed clean. Même si c'est un petit paquet, c'est clean. C'est propre, il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas machin. Culotté, le résultat nous dit Damien, c'est ce qu'il fallait faire. Si tu voulais faire gagner The Acclaimed, il fallait le faire gagner comme ça. Fallait pas avoir une raison pourrie avec les guns par exemple qui interviennent, tu vois. Ça aurait été chiant. Là. Ouais, donc ça aurait été bien chiant et ça m'aurait pas plu du tout. Donc là, tu as décidé de faire gagner The Acclaimed, tu les fais gagner proprement et bravo à eux. Ouais. FTR auront le temps l'année prochaine de gagner le titre à mon avis. Justement, on continue dans le pire booking, le pire pay-per-view booké. Goon Club qui annonce que Briscoe et les FTR s'affrontent pour le titre ROH à Final Battle dans un dog collar match en tag team. Aucun sens. Ouais, bon, on sait que Briscoe n'est pas les bienvenus, même en visio sur la Warner. Mais de là à le faire comme ça, il y avait d'autres moyens de le faire. Je sais qu'on peut pas les mettre à la télé, on peut même pas les montrer, ils veulent pas en entendre parler. Mais quand même. Ouais, je suis pas d'accord avec toi, Nelmar. Pas du tout. Mais alors pas du tout. Le titre est beaucoup plus mis en avant avec The Acclaimed qu'avec Jurassic Express et Lucha Bro. Jurassic Express, je suis d'accord que leur titre était pas super, mais t'as Jungle Boy qui est très très mis en avant par AEW et Lucha Bro c'était juste génial. Donc c'était incroyable. Ils ont fait des matchs exceptionnels Lucha Bro, donc je suis absolument pas d'accord. C'est vrai qu'au niveau de la popularité, The Acclaimed est en train de tout exploser. Ouais. C'est peut-être ça que tu veux dire. Ouais, mais à part FTR, il rencontre plutôt des niveaux Stinger. Non, mais je pense que c'est ça qu'il voulait dire, Nilmar. C'est que, au final, c'est vrai que The Acclaimed est over as fuck. Ouais. C'est fou. Ils sont over. Mais le titre a quand même baissé dans l'histoire. On était très haut aussi. Très haut. C'était compliqué de le maintenir. Donc on conclut sur ce Dynamite qui finit bien. Bah avec un bon match, un très bon match, et puis un Alin Samoa Joe qui était plutôt cool de voir. Intéressant, qui m'a surprise. La promo Ricky Stark, c'est cool. Non, ça va. C'est un bon Dynamite. Je passe un bon moment. Salut à El Gringo. Ah, j'ai raté le LGP, effectivement. Faudrait que tu regardes le replay pour nous voir être un petit peu déçus du résultat de Jon Moxley numéro 1 et d'un Ospreay seulement 4. Une personne du chat, désolé pour lui, mais t'as banni quelqu'un ? Obligé de bannir Traf. Ah oui, on a banni Traf, ouais, tout à fait. Du coup, parce qu'on n'est pas du tout d'accord. C'est un peu parti en sucette, tu verras dans le replay. Bon, après, il y a eu des insultes. Enfin bon, donc voilà. C'est faux, bien entendu. On passe à AEW Rampage 71 que je n'ai pas vu, tu vas nous en parler. Je vais en parler, j'ai vu l'opener et le main event. Je voulais absolument voir cet opener, mais trop de travail ce week-end, impossible. Et match de l'équipe de France et l'RGP, j'ai essayé. Là, au moment où j'avais 48 heures sur un week-end, je pouvais plus. Là, il y avait quand même du sommeil à prendre, donc pas pu voir. Alors, parle-nous-en de ce opener, Jon Moxley et Konosuke Takeshita. C'était très bien. J'ai mis 4,25, un très bon match avec une très bonne brawl entre les deux. Comme ils savent le faire, du sang qui n'est pas forcément utile pour Moxley assez rapidement. Ouais, ça c'est un peu chiant, on va pas se mentir. Mais non, un très très bon match entre les deux. Ça se met dans la tronche, c'est rapide. Takeshita fait ce qu'il sait faire. Ça marche bien, ça ressemble beaucoup au match qu'ils avaient déjà fait ensemble, très clairement. Par contre, à un moment donné, il va commencer à falloir faire gagner Takeshita, quoi.
ça commence à être compliqué parce que c'est bien, hein. Il a que des bons matchs, il tape que des gros catcheurs. Après, il y a Dark, on n'en parle pas. Mais il paume tout. Il paume tout. Il fait un peu comme Jungle Boy Kassa. Au début, il y a 2 ans. Kassa. Oui, mais Il de bat temps les en temps, gros Jungle Boy, et- il rencontrait d'autres catcheurs qui le battaient. Ah, bonjour, je suis tout seul. Comment ça va bien? Petit problème technique. Mais bon, là, je sais pas. Ça a tout coupé. Fab va revenir. Voilà, Fab est revenu. Tout a coupé. Tout va bien. Voilà, je ne suis Discord qui a plus tout lâché. seul. Je ne C'est suis bon. plus tout seul. Oui, donc quand même Jungle Boy de temps en temps il gagnait quand même des choses, tu vois. Autres contre des plus petits. Mais Takeshita contre, je sais pas, fais-le gagner contre Darby Allin. Fais-le gagner contre Merde. Est-ce qu'on a Va au non, oui, Amérique, non, mais même sans ça. Atlantique. Même sans ça. Même sans titre, tu vois, juste le faire gagner contre des catcheurs. Comme là, il fait des matchs sans raison, tu vois. Il va contre Moxley, il n'y a aucune raison qu'il aille contre Moxley. Je sais pas, tu peux aller le faire gagner contre un heel. Mets-le contre Penta. Et puis fais-le gagner contre Penta, tu vois, je sais pas. Il y a moyen de faire. Bon, la Penta est un peu occupée. Alors, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Fab va nous rejoindre. Ouais, non, je sais pas. On n'a pas de tout en chance. train d'exploser. On n'a pas de chance. Ouais, Discord. tout est en train d'exploser, je sais pas pourquoi. Ça se reconnecte. Ah, bah dis donc, on n'est pas bien là. On n'est pas bien. Bon. Bon. Comment on va faire? Bonjour, je me sens tout seul. C'est Kiki, c'est une serpillière de luxe. C'est Tata, c'est Kiki, c'est Chichi, c'est Takeshita. Effectivement, c'est emmerdant. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez emmerdant. Je pense qu'il faudrait le faire gagner un petit peu plus. Contre des catcheurs un peu plus petits. Parce que là, c'est vrai qu'à chaque fois, ils décident de le mettre contre le top du top. Donc bon, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Comme Fab qui revient pas, c'est un peu chiant. Je suis là, tu m'entends? Oui, je t'entends. Je t'entends, mais là, c'est juste une catastrophe. J'ai des bugs dans tous les sens. Tout est en train de lâcher. Ah, donc ça vient sûrement de chez toi. Là, je vois quasiment plus rien. Je t'entends. Je vais continuer l'émission comme ça. Mais ouais. Eh ben, je serai en gros. Je serai en gros. Non, je peux lancer ma caméra, je crois. Ça marche. Ça marche. Combien de temps on verra? Mais je peux plus rien voir d'autre. Bon, c'est pas grave. Je vais gérer. T'inquiète pas. J'ai plus rien. On avance. On avance. Page dit qu'il n'a pas le droit de catcher pour le moment, hein, mais il vient quand même frapper Moxley, hein, on s'en bat les couilles. Donc bagarre comme souvent, et Yuta et Castagnoli qui viennent séparer les deux. Bon. Shida qui gagne, hein, voilà, oh là là, quelle surprise. Un match un peu balèque, beaucoup balèque, il faut que je le retrouve par contre. Parce que du coup, j'ai pas la carte sous les yeux. C'était avec. J'ai plus son nom du coup. Morrissey. Il a un autre nom maintenant. Il a changé de nom encore? Ouais. Oh, bah j'ai des problèmes aussi. Hein. Donc, ça déconne de partout. Bon. En tout cas, un match équipe Attaway contre. Merde, je sais plus qui c'était. C'est la revanche de Traf, il hack le PC de Fab. C'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Je reviens petit à petit. Je vais Big Bill, merci Nilmar. Big Bill, le nom de Morrissey. Bah, le Big Deal. Quoi. Non, Big Bill. Tout va bien. Putain. Ouais, je n'ai plus le chat par contre, les amis. Je ne sais pas, je peux pas. Donc, c'était Lee Moriarty et Big Bill contre Clayton Bloodstone et Easy James. Voilà, 2 minutes, The Firm gagne. Voilà, on s'en fout. Tout ça pour ça. Et ensuite, le main event, Cassidy, donc, qui se retrouve contre Kip Sabian qui envoie quelqu'un, et c'est Trent Seven, dis donc. Trent Seven. Ça, on l'a pas vu venir. Celle-là Ça, vraiment, on l'a pas vu venir. Bon, le match, c'est très étonnant. Le match est pas mal, mais sans plus. J'ai mis 3,25, 3,5. C'est assez étonnant. Je pense pas qu'ils vont signer Trent Seven, j'en verrai pas vraiment l'intérêt. Non, bah il y a déjà eu un teasing. Mais s'il est signé, il va être le sous-fif de Kip Sabian, tu fais wow.
Il y a eu un teasing avec ROH. Ah, peut-être chez ROH, pourquoi pas. Oui, c'est même sûr, je pense. Ok. Ouais, ça sent le clan quand même. Mais, Ok. hmm, Bon, on en reparlera Ça à sent ROH. Sabian et Trent Seven qui frappent Cassidy après le match. Cassidy qui gagne, bien entendu. Et Dustin Rhodes qui vient faire le save. Voilà. Ouais. Voilà. Et on va enchaîner tout de suite. Et j'avais oublié de mettre l'image de Rampage, excusez-moi, la voilà. Son nom est à l'image de son in-ring. Big Bill, j'imagine que tu parlais. Et on va passer à Ring of Honor. Moi, Ring of Honor, je n'ai vu que 3 matchs. J'ai vu Garcia, Utah, FTR Briscoe et Jericho Castagnoli. J'ai tout regardé, j'ai réussi à récupérer Cage Match. Je ne vois toujours pas le chat, mais on va pas y arriver. Le chat, je l'abandonne. Donc, ROH Final Battle, pardon. Ça a eu lieu quand? Le La 10. nuit de samedi à dimanche. Voilà, c'est ça, pardon. J'essaie de. Voilà, j'ai grosse galère. Vas-y. J'ai jamais vu ça de ma vie. De toute façon, il faut qu'on aille vite sur ROH. Ça a eu lieu à Arlington, au Texas, College Park Center, commenté par Caprice Coleman et Yann Riccaboni. Opener, Firefox, Black Christian affrontait la faction dit Ingor Bernabé, a priori. Je crois pas que c'était. C'est Kajma qui me dit ça, mais je ne crois pas du tout que c'était le nom qu'ils avaient donné. Ouais, ça serait étonnant. C'était les taureaux, je sais plus quoi. Voilà, c'est pas du tout le nom qu'ils avaient donné. Dralistico, le frère, le deuxième de la fratrie, qui était accompagné de son aîné Rouge, qui affrontait un match qui est très mal noté. Je trouve que j'ai passé un super moment sur ce match. Incroyable. Airfox, il est fou. Ah, Airfox, il est bon. Là, je savais qu'il était bon, mais il est en train il nous fait un match magnifique. Juste la fin, incompréhensible, je sais pas. Une incompréhension totale à la fin du match. Airfox fait tomber sur Dralistico. Dralistico relève les épaules et l'arbitre dit oh bah non, il y a eu 3. Même à Airfox, j'ai fait ah bon. Et ok, terminé. Alors, donc, je balance El Gringo, qui, comme tu ne vois pas le chat, mais Fab ne voit pas le chat, les gars. DDT, ce sont des bidons. Bordeaux, ils devraient être en Ligue 12. Voilà. Ah bah, je balance, Gringo, désolé. Bravo. C'est beau ça. Ouais, non, un match vraiment fou, super. Black Christian. Mal noté, du coup, par la communauté. C'est par le final peut-être, mais 5, c'est vraiment dur. Même pas 5, quoi. Si c'est pour le finish, c'est vraiment dur. Parce que le match est vraiment bon, c'est une très très bonne qualité. Super opener, je trouve. Juste derrière, on a pour le titre ROH Women's Title, Athena, qui est désormais heel, qui a fait son turn il y a quelques semaines, affrontait Mercedes Martinez dans un match. Moi, je suis à 3,5, 375 sur ce match. Je passe un très bon moment. L'un des meilleurs matchs féminins côté EW ROH que j'ai vu ces derniers temps. C'est très cool, Athena en heel, c'est bien. Elle a une vraie adversité en face, elle se donne et c'est cool. Athena devient championne, c'est ce qu'il fallait faire si tu veux lancer ROH, je pense, pour de bon. Beaucoup de changements, on en parlera. Ouais, mais là on est en train de lancer les. Ils sont en train de lancer les choses. Athena championne, très cool. Ils savaient pas quoi en faire chez All Elite, donc ils ont raison. C'est ce qu'il faut faire. Roster ROH, let's go. Je prends. Derrière, Swerve, In Our Glory, Keith Lee, Swerve Strickland qui sont toujours ensemble. Bon, ils se font pas le check quand même à l'entrée. Swerve essaye, mais Keith Lee pas d'accord. Affronter Shane Taylor, promotion. C'est quand même bizarre qu'ils restent ensemble. Attends. Shane Taylor, le retour de Shane Taylor à la ROH, c'est cool. Moi, je suis content de le revoir. Donc, du coup, t'as. Et JD Griffey, je ne connaissais pas, un fighter a priori, il est habillé comme un fighter. Il est nul. Ah merde. Il est nul. Il sait pas mettre un coup, enfin il met pas d'intensité, c'est nul. JD Griffey, plus jamais s'il vous plaît les gars. C'est pas bien. On a en gros on nous tease la confrontation avec Shane Taylor et Keith Lee. En termes de gabarit, ils se posent là les deux. Oui, c'est sûr. Et en fait, t'as Swerve à chaque fois qui fout tout en l'air et qui empêche cette confrontation. Il énerve le public, il joue avec le public, il est très bon pour ça, Swerve.
Et... Bonne soirée Nilmar qui nous quitte et ça me permet de rappeler que l'émission est en replay sur YouTube, sur Des Kicks et des Claques et aussi sur les réseaux, pas sur les réseaux, sur les... Aide-moi. Sur chez Cody pour le podcast. Merci. Voilà. Pour tous les podcasts de Dick et Si sont sur les podcasts de chez Cody. Comme ça, vous avez tout de regroupé pour Feu les rebuts. Voilà. C'est ça. Donc un match qui monte en intensité, qui est de plus en plus cool, si ton l'avis j'ai dit. Mais il se fait casser la gueule, donc c'est le seul point. À la fin du match, Kisly se rate et met un énorme coup de latte, coup de coude, je sais plus, mais il démonte en deux Swerve. Il le met KO. Swerve pour content, il boude, et c'est lui qui s'en va cette fois. Pour content, il est bon, il est pas content. Et Kisly a rien à foutre, il finit le match tout seul et casse la gueule aux deux autres. Donc Kisly gagne le match à lui seul. Voilà. Et grand Kisly qui est là et qui continue seul et qui... On est quand même là, on arrive vraiment au bout de l'implosion de cette tactique. Là, ça y est, là ça va partir. Ça s'arrête. Ça va exploser. Donc Kisly qui gagne. Pour moi personnellement, Shane Taylor qui revient chez ROH, je pense qu'il va revenir. Je suis content. Il va falloir un petit peu de monde, on va voir un peu ce que va donner le roster. Bientôt. Voilà. Derrière, justement, on est pour le titre Six Man de la ROH, The Embassy, Bishop Cohn, Brian Cage et Toa Liona, qui était un ancien coéquipier de Shane Taylor, accompagné de Prince Nana, affronter Dalton Castle et ses boys Brandon et Brent. Pas ouf, non, pas bien. Next, nouveau champion The Embassy. N'allez pas voir ça. De toute façon, spoiler, hein, tous les titres changent sauf celui de Samoa Joe. Ouais. Ils ont tous changé. Ouais, ça annonce vraiment du renouveau et le début d'une nouvelle aventure. Hein. C'est ça. Wheeler Yuta avait sa revanche pour le titre Pure, dans un match Pure bien sûr, contre Daniel Garcia. Et un match de 14 minutes où les deux qui se connaissent par cœur nous font un récital encore. Beaucoup plus d'agressivité, hein. On est moins dans le fair play. Hein. Oui, mais on passe un bon match à 3,75. Oui, voilà, récital, attention aux mots quand même. Hein. Ils montent leur panoplie. Voilà. Ouais, parce que moi aussi je suis à 3,75. J'allais dire récital, j'attendais une note 4,25 au minimum. Quoi. C'est pas le bon terme. Ils montent leur panoplie de technique, ils sont ultra efficaces. Wheeler et Yuta qui gagne ce match de la manière BCC, coup de coude à mettre KO Daniel Garcia. Après avoir perdu ses 3 points pour des road breaks. Ouais. Garcia avait rien perdu. Voilà. Wheeler Yuta qui gagne. Je pense que c'est pas fini entre les deux de toute façon. C'est pas prêt de finir. C'est l'histoire de leur vie pour eux deux de toute façon. Est-ce que tu en as pensé toi du coup, Max ? Bah c'était sympa. C'était un bon match, mais rien de fou non plus. Moins bien que les derniers. Ouais, et j'en attendais plus. Tu vois, je suis à 3,75, 3,5. Il y a un côté, j'attendais mieux quoi. Donc petite déception là-dessus quand même de frein à main. Je suis d'accord avec toi. Bon, changement. Utah, de nouveau champion. À voir. Voilà. De nouveaux champions, parce que c'est la phrase qu'on va pouvoir utiliser. Hein, de nouveaux champions. Donc, à voir comment on va graviter dans le domaine AEW-ROH. Est-ce qu'il y en a qui vont graviter entre les deux ? C'est ça, ouais. Je pense. Bah oui, parce pour les que deux, ça serait logique. Utah, c'est sûr. Il est dans le BCC. Oui. Il y a peu de chances qu'il soit pas chez l'élite. Et vu qu'il est champion, bon, il sera dans les deux. Est-ce que Garcia va retourner vers ROH derrière ? Ça, il n'y a rien de sûr. Je sais pas. On verra. Derrière, pour le titre ROH World Tag Team, on avait un double de collar match. Est-ce que c'est pas la première fois qu'on a ces stipus ? C'était les Briscoe, Jay et Mark qui affrontaient les FTR, Cash Wheeler et Dax Harwood dans un match de 22 minutes. Je suis à 4,5. Je le dis tout de suite, j'adore ce match. Ah bah, j'ai une violence. Ils se rentrent dedans. C'est ultra stiff. Ah oui, c'est dès le début. Hein. Ils s'envoient du lourd du début. Alors, c'était arrivé en 95. Johnny Grunge chez Rocco Rock contre Pitbull 1 et Pitbull 2 à la ECW. Voilà. D'accord. Ah oui, un match de poète, à mon avis. Ouais, c'était des poètes. Ouais. C'était des poètes. Ouais. Et ce match, bah, là, on peut dire que c'est encore. Là, par contre, on peut dire que c'est un récital du catch. D'un style de catch. Voilà, d'un style de catch. C'est vraiment propre. C'est pas gore comme un deathmatch, ça reste soft. Mais en fait, c'est très brutal. Moi, je passe un super moment dans le match.
Même l'arbitre, il blade. Même l'arbitre, il se blade le front, il finit ensemble, ça rend bien les choses. Briscoe qui prennent le titre. Donc Briscoe qui va rester chez ROH. Alors, à ce moment-là, pour info, on ne sait pas Mm. ce qui se passe pour les weekly, parce que les weekly, les infos seront données après le show Après show. en conférence de presse. Ouais. Sauf que franchement, le fait de voir les Briscoe regagner le titre, tu sais qu'il n'y a pas de deal TV. Hein. Ouais, tu sens qu'il y a quelque chose. Tu sais qu'il n'y a pas de deal TV, c'est sûr. Hein. Bon, on le savait dans le sens où Ça mettait trop l'annonce de s'est temps. fait attendre et on se sentait quand même le loup. Mais bon, quand Sauf- tu vois les Briscoe gagner, tu fais ah, pas bon, pas bon pognon. Ouais. Problème technique là. Du coup, bah toi t'as passé un bon moment quand même, je pense. Ah oui, c'était super, j'ai mis 4,5 aussi. Je suis à 4,5, 4,25. Allez, un petit 4,5 moins. Pour dire que je suis un poil en dessous de toi. Je pense que c'est le match des trois que je mets le moins en avant malgré tout. Parce que moi je suis moins dans les artifices. Voilà, je préfère quand il y a moins d'artifices autour, mais c'est un match hyper violent, hyper stiff. Ouais. C'est très agréable à regarder. Moi j'ai passé un super moment. Non, c'était très très bien. Et la triptyque cette année entre ces deux équipes, les 3 matchs qu'on a eu cette année, c'est super. Bravo, vraiment. On a eu 3 matchs sensationnels. Ça a été un fil rouge tout au long de l'année. Bravo. On s'y attendait pas avant le premier match que ça donne ça. Le premier match, je vous avez déjà subjugué. Hein. J'ai eu 2-5 cette année. Le deuxième 5, c'est le premier FTR Briscoe. Bravo. Et on en reparlera dans plusieurs années de ce triptyque-là avec ces 3 matchs sur une année entre ces deux équipes, c'est sûr. C'est clair, on va en reparler. Et ça conclut bien leur rivalité, je pense. Je pense que c'est terminé. Oui. Voilà. Ouais, à la fin, il y a quoi? Il y a Goon Club qui est là, qui fout la merde. On sait pas. Je veux pas les voir. Ils vont être là. On sait qu'ils vont être chez ROH. Je le sens. Et... Ah, ça, c'est pas sûr. Ça. Pour moi, c'est la suite à All Elite là. Je sais pas, mais en tout cas, ils sont là, ils interviennent. FTR contre les Truducs, c'est à All Elite, ce sera pas ROH. J'espère. Bah, peu importe, dans les deux sens. Je veux rien du tout. J'espère rien du tout. Oui, ça m'intéresse pas du tout. Ça sera la suite à l'EW pour FTR parce qu'il faut leur donner quelque chose à faire en attendant de pouvoir retourner vers les titres, c'est tout. Ouais, c'est ça. Et en attendant, Juste déjà, derrière... Wrestle Kingdom. Déjà. Ouais. Juste derrière, on a le match titre ROH TV. Tes copains? J'avais pas envie de voir ce match. Bah, moi, je l'ai pas regardé. Bah, je l'ai regardé. Samoa Joe contre Juice Robinson et il n'y a rien à voir. Ah ouais, à ce point-là? C'est pas bien. C'est pas mauvais dans le sens où c'est à peu près propre. Mais c'est nul, on s'en fout. Mais on s'en fout. Aucun intérêt. Juice Robinson, c'est l'énigme. Il a signé le W, tant mieux pour ceux qui l'aiment, tant mieux pour lui d'ailleurs. Mais je comprends pas. Hein. Moi, je lui aurais donné le titre TV. Non, plutôt que Samoa Joe qui tient plus debout. Non, moi, je l'aurais donné à Juice Robinson. Mais non, vas-y, c'est pas possible. En plus de heal, non. Goon Club versus FTR, c'est quand même le grand écart. Tu m'étonnes. Je ne comprends pas. C'est peut-être FTR qui insiste. Hein. Ils ont peut-être trouvé quelque chose qui. Non. Je sais pas. J'essaie de comprendre. Non. J'essaie de comprendre. Non, Papa Q, il est gentil, c'est tout. Oui, aussi, je pense qu'il est gentil. Je pense qu'il est puissant. Il faut qu'il s'occupe. Il faut occuper FTR. Ouais. Ah bah ouais, enfin, il y a d'autres choses quand même, il y a d'autres choix. Il y en a beaucoup. Et le main event, c'était Claudio Castagnoli contre Chris Jericho. Non, il quitte pas New Japan, non, il va faire les deux. Damien. Qui ça? Juice Robinson. Ah, Juice Robinson t'es sûr? Les deux, je pense. Il n'y a pas de raison. J'ai pas l'info, moi. Là, tu t'avances, je pense. Je pense pas. Bah, c'est mon ressenti en tout cas. Ils ont dit qu'il était signé, à mon avis. Je sais pas. Bon, ça serait dommage. Bon. Toi qui l'aimes pas, tu veux le voir dans les deux? Non, mais ça serait étonnant, quoi. Non, je sais pas. Ouais, il a un peu tout fait hein, chez NJP. Hein. Il fera pas plus que ce qu'il a fait. Donc, Ah non, ça... moi, à sa place, je ferais que du All Elite un peu. Donc on passe au main event. Après, Claudio Castagnoli. Pardon, je te coupe, mais on en reparlera après, mais pendant la conférence de presse où ils annoncent effectivement pour les weekly, ils parlent que NJP pourrait s'intégrer un peu dans l'histoire avec ROH. Hein. Donc, effectivement, peut-être qu'il pourrait être dans les deux. Ah, voilà. ROH plus que All Elite du coup, et NJP quand même. Un truc complètement zappé, on le disait tout à l'heure, mais Trent Seven justement. Trent Seven est filmé et est dans le public en train d'observer le match pur.
Ah, le match pur, ok. Pire. Il est là en train d'observer, il le filme. Prochain Il est challenger là pour Utah. C'est ça. Ou en tout cas, d'histoire pour les weekly, quoi. Il va être là. Donc, Trent Seven is ROH. J'ai Pourquoi pas pas? fait gaffe. C'est possible. Pourquoi pas? Il a des choses à donner pour les jeunes. Il va falloir Il y a des du choses. monde chez ROH, de toute façon. Ah Il bah faut là, de l'expérience aussi. Hein, la donc, musique qui démarre, impeccable pour le main event. voilà. Un main event. Ouais. Moi, perso, pas transcendé hein, sur ce main event. Hein. Un peu ennuyé sur ce match. J'ai pas c'est pas mauvais, mais je m'en fous un peu. Bah, le Franchement, match est sympa, mais rien de sensationnel, sans quoi. plus. Ouais, c'est ça. Moi j'ai mis 3,5, 3,75, 3,5 plus. Ouais, quoi. c'est ça. Mais pour un main event, c'est voilà. Et disons que le finish. Bah moi j'aime bien. Je suis pas choqué, mais j'ai pas trop. Moi j'aime bien parce que c'est inattendu. C'est inattendu. Il a fait quand même 33 rotations. Oui, je sais ça, c'est dingue. C'est assez dingue. Hein. Et le côté Jericho abandonne pendant. Alors, qu'on explique pour ceux qui l'auraient pas vu. En gros. Non, il abandonne. Il tape. Il tape par terre. Ah ouais? Il tape par terre. Même pas vu. Il abandonne. J'ai pas vu. Victoire sur le Cesaro Swing, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Après 33 rotations, pendant qu'il tourne, Jericho tape par terre et abandonne. Abandonne sur le Cesaro Swing. Donc ça, c'est du jamais vu. Je m'attendais pas à ce que Castagnoli regagne, mais même principe que pour moi, pour les Briscoe. Ils ont plus besoin de Jericho champion ROH parce qu'ils cherchent plus de deal TV. Terminé, ils ont compris qu'ils l'auraient pas. Du coup, ils l'enlèvent et ils mettent quelqu'un d'autre qui ira mieux pour ROH que Jericho. C'est très bien. Il était là pour le deal TV. Il a pas eu le deal TV. On l'enlève, on le remet chez All Elite et basta. Et c'est très logique. On a remis les choses comme il fallait et c'est très bien. Maintenant, parlons juste. Et BCC en force chez ROH. BCC, bien sûr. Parce que sur Utah et Castagnoli, du coup, on les titre. Reviennent au pouvoir. Du coup, annonce de Tony Khan en conférence de presse. Je crois que c'est en conférence, ouais. Oui. Il nous annonce la suite pour ROH. Et la suite. Au prochain numéro. Non, c'est la suite. La suite, c'est le retour du. Comment il s'appelle? Honor Club. Honor 4 Club. Voilà, le retour du Honor 4 Club qui avait coupé, hein, a priori, je sais pas, j'étais pas abonné, qui avait coupé depuis. Le retour avec l'intégralité de la bibliothèque de ROH. C'est Honor Club, hein, c'est pas Honor 4 Club. C'est juste Honor Club. Donc, Honor Club, l'intégralité. Ils annoncent que les weekly seront dessus. Ils n'ont pas précisé, vu qu'il n'y a pas de deal TV, techniquement ils seront tout de suite. Ah bah c'est en direct même. Oui. Ouais. Alors, non, on sait pas, ça peut être des VOD. Ouais. On les a pas dit. Justement, je finis, je te dis ma théorie. Et parce qu'il y a le contrat Fit TV, je pense, ou même ça rapporte plus de pépettes à Fit TV. 60 jours pour un pay-per-view. Waouh. Je vois pas l'intérêt de les mettre du tout en fait. Bah, pour l'historique, t'es obligé de les mettre. Tu vas voir l'historique de tous les pay-per-view, t'es obligé de mettre les nouveaux. Ouais. Pour ceux qui vont regarder dans un an. Pour 9,99$. Moi, je pense que c'est un bon deal. Pas moi. Je te coupe juste. Mika qui nous dit, est-ce que je sache, le Cesaro Swing, c'est pas une prise de soumission, donc pourquoi abandonner là-dessus? Bah, fais-toi tourner pendant 33 tours, Mika, et tu verras si t'as pas envie d'abandonner. Hein. Je vais dire stop, j'arrête, c'est bon. Quand t'as le crâne qui va exploser parce que t'as le sang qui monte au cerveau, tu peux avoir envie d'abandonner. Je suis pas d'accord avec ça. Ouais. Et ouais. Un deal, moi, qui est plaisant, je m'abonnerai pas parce que j'ai pas envie de me retaper. Mais pour les amoureux de ROH, $10, c'est 11-12 balles hein, quand même. C'est la moyenne. Non. Il y a que le network qui est plus bas. C'est la moyenne avec les pay-per-view, mec. Pas 100. Là, t'as que les weekly. Hein. Ah, mais là, t'as que les weekly et l'historique, qui est énorme, bien entendu. Mais je trouve ça hyper cher. Je trouve pas. Sans les gros matchs. T'as juste les weekly, c'est hyper cher. Je trouve pas. Ouais, pour moi, ça marche pas. Non, je pense pas, mais je pense que c'est une solution. C'est une solution en attendant peut-être mieux. C'est une voie de garage. Hein. C'était pas ça leur but. Hein. Oui, je pense qu'aussi. Merci Gringo pour le sub Mika. Gringo qui offre le 15e abonnement. 15e abonnement sur la chaîne. Merci beaucoup, Gringo. Merci beaucoup. Et je pense, moi, personnellement, vu qu'il y a problème d'argent, pas d'argent pour le show parce que à part la publicité autour, les sponsors, il n'y a pas de droit TV, il n'y a pas de droit TV, donc il n'y aura pas de direct des shows ROH. Moi, ça va être
La seule solution financière, c'est des tappings comme fait Impact ou Ouais. MLW ou NXT. Je vois pas autrement financièrement. Non, des tapings, non. Des tapings, non, à mon avis. Enfin, tu vois, genre, ils enregistrent un mois à l'avance. La totalité du mois. Financièrement, ça fait mal. Hein. Non, pour moi, ils Ils seront. rempliront pas les salles, Non, mais ils s'en comme à foutent. AEW. Ils vont le faire ça en même temps que Dark, ils vont faire ça en même temps que Elevation, ils vont faire ça en tant que Rampage. Si tu regardes que Dark, ils le font dans des petites salles maintenant. Ils changent, hein, ils ont changé de concept. Ouais, pour moi, ça sera en même temps que Rampage ou ce genre de choses. Ça sera pas, Je sais pas. enregistré 4 d'affilée pour un mois, non. Je crois pas. Je sais pas. Mais ouais, c'est un peu la douche froide. Est-ce que c'est étonnant? Ça mettait trop de Non, je temps pour pense. que ça soit. Ouais, Pour qu'on je soit suis pas étonné. étonné. Je pense qu'il s'est un peu enflammé. Bah, il C'est avait normal l'espoir. qu'ROH, Après, ça. il allait pas dire le contraire. Il allait pas dire, bah, c'est pas ouf, mais on va essayer. Il va dire, non, on va y arriver. Ouais, voilà, c'est sûr que ça peut être un peu frileux parce que bon, Rampage marche moyen. Et oui, c'est ROH, ça fait un peu peur. Ils ont déjà eu des deals TV et je pense qu'ils ont regardé les deals TV, ça n'a jamais marché chez ROH, ça a été une catastrophe. Non. Il y a Par vraiment contre, ouais. de La la vidéothèque de merde. ROH, elle est énorme par contre. Pour ceux qui n'ont pas connu la période 2002-2006 notamment, ou même après, hein, Pour les nostalgiques aussi, allez-y, puis faites-vous plaisir. Hein. parce que tu as toutes les plus grandes stars actuelles un peu partout qui y sont. Qui était, hein, ça, Donc, c'est sûr. ouais. Ça, c'est. Voilà, n'hésitez pas à aller voir un petit peu si vous avez le temps. Vous prenez 2 mois. En 2 mois, vous faites 20-30 pay-per-view et faites-vous plaisir. Ouais, mais comme tu dis, Gringo a en fait un network avec W plus ROH à 9,99$. Oui, juste ROH, mais ouais. Alors, ouais, alors à AEW, ça sera encore plus, sauf que l'argent de Fit TV parce que Fit TV a les droits internationaux en dehors, à part certains pays comme la France qui ont des contrats, c'est Fit TV qui a des droits sur les shows TV, donc ils n'y seront pas et ça leur apporte plus d'argent. Ils n'ont aucun intérêt à le mettre à un prix aussi bas, entre guillemets, par rapport à un deal avec Fit TV. Donc voilà. Ouais, Donc, donc bon, à voir. On n'a pas de date de début pour l'instant. non, Je pense honnêtement que ça va aller ça va très aller vite. vite là parce qu'ils ont accéléré Pour les moi, choses, c'est quoi. début janvier, c'est parti. Ouais. On va avoir des annonces Il assez parle rapidement, d'NJPW aussi dans la conférence en disant qu'ils vont aussi se mettre là-dessus. Donc il aura peut-être sur le network, ouais. voilà, des shows NJP avec ROH, des mélanges de catcheurs, peut-être des shows sur le network. On n'a pas trop bien compris ça. Il y aura peut-être les anciens shows ROH NJP déjà Pourquoi dessus. C'est pas, peut-être ça par déjà. exemple. Par exemple, il y a plein de possibilités. Peut-être des catcheurs de ROH qui, comme fait NJP ou Asal Universe, quand ils sont chez AEW, ils diffusent. C'est possible. C'est Peut-être ça, mais possible. vous attendez pas à quelque chose Mais d'incroyable. c'est un Voilà, échec, ce oui. côté-là. C'est un échec, c'est sûr. Là, oui, c'est une grosse C'est sûr que c'est un désillusion. échec. Après, peut-être qu'ils vont se relancer, on sait pas. Mais Bah, j'ai peur pour ROH. Hein. ça va Sent être, pas bon. Hein. ça va être compliqué. On va voir ce qu'ils vont donner. Parce que Mais ça va être financièrement, ça va. Je sais pas combien de temps ça va durer, cette Ça va histoire. être compliqué, ouais. Parce que ça, là, c'est de l'argent balancé par les fenêtres. Donc voilà. Mais c'est pour ça que, bon, ça sera sûrement des catcheurs qui ont aussi des trucs à All Elite, comme ça. Bah, À tu voir les si fais ça va catcher en tenir même longtemps. temps à Dark et tu fais catcher en même temps à ROH. Ouais. Combien de temps ça va tenir, je ne sais pas. J'ai un peu peur par contre. On ça, verra. c'est ça. On va voir, on va les laisser se lancer, on va voir ce qu'ils nous proposent. Des weekly envie de de le combien voir, de temps, hein, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, on sait pas. On verra. Ouais, j'ai envie de voir quand même. J'ai envie de voir aussi. Ouais, je dis pas que je le regarderai. Hein. J'ai Mm. des doutes. Mais bon, on verra bien. Semaine Ouais. prochaine, parce qu'on a fini notre programme. Semaine prochaine, eh ben, Winter is Coming. Winter is Coming, Et bien ouais. entendu, mercredi. Il fait déjà froid. Hein. Ah oui, il fait froid. Demain, il fait -5, je crois. Ouais, putain. Ça rase, je veux pas sortir. Laissez-moi tranquille, je veux pas aller travailler. La House of Black sera là et combattra. On ne sait pas contre qui, mais ils seront en action, comme ils disent. Nous aurons bien entendu le 4e match entre The Elite et Death Triangle. 2-1 Ouais. pour Death Triangle pour le moment. Je pense que dans ce show-là, Ospreay va intervenir pour les faire perdre. The Elite, on verra. Et on a bien entendu le main event entre MJF et Ricky Starks. Pour l'instant, voilà les matchs annoncés. Semaine prochaine, on va aussi vous parler de New Japan, puisqu'il y aura eu, milieu de semaine, la finale des Tag League. Tout simplement. Donc, pour l'instant, on sait la finale junior qui est Chaos contre Bullet Club. Donc Chris B et... Merde. Chris B et... J'ai pas suivi.
Ace Austin, putain la vache. Chris Bay et Ace Austin qui seront face donc à Lio Rush et Yo pour la finale tag junior. Ok. Et on n'a pas encore la finale poids lourd si je ne me trompe pas. Je vais quand même vérifier ça tout de suite. Et donc ça c'est milieu de semaine, donc on va pouvoir se regarder ça. Ça va être sympa. Ça va être sympa, je pense. Alors tac. World Tag League 11 décembre. C'était quand ça? C'était aujourd'hui. Ah si, on a peut-être la finale poids lourd. On a peut-être Ospreay qui est premier du LRGP. Comment ça non? Ouais, on est d'accord Gringo, ouais. Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est fini la Tag League? Je crois que c'est fini. Hein. Je sais pas, j'ai pas... Donc ça devrait être Goto et Yoshihashi. Ah, ça va peut-être être contre aussi Open, dis donc. Ah non, ils sont même pas de match. Autant c'est bizarre ça. S'il y en a qui ont suivi, est-ce que vous savez? Il n'y a pas aussi Anderson contre Rico Léo? Tout à fait. Il y aura ça aussi. Je sais pas si on a déjà la finale poids lourd. J'ai un gros doute là. Je veux pas dire de bêtises. Tac, je regarde s'il y a quelque chose d'annoncé. Oui, c'est bien aussi Open contre Goto et Yoshihashi. Eh ben, Naito et Sanada ne sont pas en finale comme on était persuadé. Naito et Sanada n'ont pas de match pour Wrestle Kingdom. Ils sont dans le Rambo. Non, ils vont être peut-être pour les titres trio. Ouais, Rambo. Ouais, Taichi aussi. Parce que, tu peux mettre Naito. Taichi, non, ça va pas le faire. C'est pas Taichi bien de. Bushi. Ah, j'arrive. De qui tu parles? Non, pourquoi Taichi Kanemaru? Non, ouais. Non, je sais pas. À voir, mais ils vont peut-être le mettre dans le titre trio, ouais. Franchement, Naito, c'est la douche froide quand même. Bah, Naito Sanada, compliqué. Sanada à la limite, mais Naito, c'est quand même. C'est pas n'importe qui, quoi. Allez, et il y a effectivement Karl Anderson et Kuleo qui est annoncé. Et puis, bon, un petit match pour Okada Jay White qui vont se rencontrer en équipe patata. On s'en fout un peu. Qui gagne entre Chaos et Bullet Club, Ace Austin, Chris Bay ou Lio Rush Yo? Les deux peuvent gagner. Hein. Pour les faire face, je rappelle à TJP et Akira. Ah ouais, c'est le Kingdom. Ah, tu mets les japonais. Tu mets Chaos, Lio Rush Yo? Ouais. Japonais, il n'y en a qu'un. Mais... Oui, non, mais oui. Ouais, les deux. Ouais, là, je suis vraiment indécis. Hein. Je mettrais Yo. Et donc, pour les poids lourds, ouais, Aussie Open contre Goto et Yoshihashi. Je pense qu'Aussie Open va gagner. Hein. Aussie Open qui pourrait faire face à. Ah, je sais pas. Je sais pas. Et Cody qui s'abonne avec son Prime. Merci Cody, coucou. Merci Cody, coucou. Est-ce que c'est Aussie Open? Est-ce qu'ils vont vraiment mettre Aussie Open gagnant à Wrestle Kingdom? Enfin, gagnant pour les envoyer à Wrestle Kingdom? Pourquoi? Pour faire face à FTR, ça sera de la gueule. Hein. FTR aussi Open. Ça a plus de gueule que Goto Yoshihashi quand même. Ouais. Ouais, non. FTR aussi Open à Wrestle Kingdom. J'annonce. Ça serait Open. Beau. Ça serait un énorme match. Ouais, ça serait quand même cool. Hein. Eh bah, dis donc, Naito et Sanada, j'étais persuadé qu'ils gagneraient. Hein. C'est fou ça. Ouais, fou. Bah, ouais, parce que c'est Naito quoi. Bah, Naito, faut qu'il ait un match quoi. Un petit trio peut-être. Hein. Petit trio, Naito, Sanada, plus Bushi. C'est ça le truc. Après, il n'y a plus rien. Ou je sais pas qui. Ouais, non, celui qui reste. Ouais, qui reste chez LG. Il doit l'avoir mauvaise quand même, le Naito là. Surtout lui. Hein. Il baisse, le PPR. Et déjà qu'il a du. Ouais, avec ça, il a toujours eu mauvaise. Compréhensible. Mais là, ça va être dur quand même. Hein, KOPW contre Shingo. C'est pas con, Traf. Naito contre Shingo. En KOPW. Encore, hein. Ouais, bah Shingo aussi, il est contre Taichi, je crois que ça sera la Tag League aussi, il me semble. Oui, non mais je veux dire, il a rien de concret. On sait qu'il a le KOP quoi, mais c'est tout. Oui, bien sûr. Non, bah non, il a rien d'autre, non. Titan nous propose Cody pour aller en 3ème chez LG, oui, pourquoi pas, effectivement. Mais oui, j'aime bien l'idée de Traf, Naito, Shingo au KOP, ça a de la gueule. Ça aurait de la gueule. Surtout que alors attends, comment ça marche le KOPW? Tu choisis pas de KOPW, non, c'est pas ça, c'est à la fin de l'année qu'il est validé. Donc c'est là, c'est un Kingdom aussi. Non, bah non.
C'est la fin de l'année calendaire, donc non. C'est avant. Non, il le valide toujours à Wrestle Kingdom. Tu crois? J'ai un doute. Hein. Pour moi, il le valide là. Pour moi, il le relance à Wrestle Kingdom. L'année Ah, ça change dernière, quoi? il y avait un Rumble, tu sais, et les 4 derniers étaient au KOPW. Il n'y avait plus Oui, vraiment c'est de vrai. vainqueur. Ouais, bah c'est ça, Il change était pas. Il y remis aura à zéro. Naito, il y aura Shingo, il y aura Taichi. Est-ce qu'ils seront 4 cette année? Est-ce que c'est le même On va principe? faire J'en sais un... rien, mais ouais, bah, c'est pas on annoncé. va faire mais on va faire un bouquet avec tous les restes qui n'ont pas eu le match. Ça va être compliqué C'est pour eux. possible. Mais ouais, Et donc, dans ce ça va cas-là, ceux qui n'ont pas de faciliter. match, effectivement, c'est Naito, ça va être Takagi. Ça peut être Sanada, mais du coup, pas sûr. Ça peut être Taichi. Euh, Ça peut être des gars comme ça. Après, si c'est des gars comme ça donnera un bon truc. Hein. Oui, Rumble, clairement. Rumble dans le pré-show et match dans le show complet, c'est possible. C'est possible. Après, Ouais. c'est une année, il va falloir caser aussi du monde. Hein. Mais ouais, Shingo qui Ouais. se retrouve avec rien, Naito qui se retrouve avec rien, hein. C'est étonnant. Hein. C'est Deux gros étonnant, noms. ouais, c'est clair. Deux gros noms. Bon, on verra. On aura peut-être des infos à la Tag League, justement. On aura peut-être des infos à la Tag League de ce qui va se passer à Wrestle Kingdom. On verra bien. On verra bien. Donc ça, on vous en parle la semaine prochaine avec Winter is Coming. Ça sera les deux rendez-vous de la semaine prochaine, Winter is Coming et la finale de la Tag League. Donc content de reparler un peu d'NJP parce qu'on a très peu parlé dernièrement, on a peu regardé. Ouais. Donc ça va être très cool. Ça va être très cool. On est bon? On est... Ouais, ça va. Ça va, on est pas mal. On est pas mauvais quand même. On est pas bien. On est pas mal. Eh bien, merci à tous. Merci à tous. Merci d'avoir été là une nouvelle fois. On vous donne rendez-vous. Alors, normalement mardi pour PWS. Faut qu'on revoie. On a des petits problèmes de planning, de temps et de fatigue notamment. Voilà, donc on verra si c'est possible. Merci Traf à toi, merci pour tout, tu le sais. Donc normalement mardi PWS, le mercredi bien entendu chez Cody. Jeudi Timpetou, je ne m'avance plus non plus. Là, je vais pas mentir, moi personnellement, je n'y serai pas, je vous le dis. Je ne tiendrai pas physiquement au moment. Fred Rosser va défendre son titre à Wrestle Kingdom. Ça m'étonnerait, Damien. Le titre ouais, non, j'y crois pas. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Et puis dimanche prochain, Wrestle Kingdom, j'aimerais bien. Dimanche prochain, Des Kicks et des Claques numéro 23. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur YouTube, sur Des Kicks et des Claques et chez Cody pour le podcast. Voilà. On vous dit bonne soirée, bonne semaine, et puis vive le catch. Allez, soyons fous. Le catch, vive les LRGP. Bravo au spray numéro 1, c'est faux. Allez, bonne soirée, à plus. Bonne soirée.